Dans l'une des paraboles de Jésus-Christ, il a dit que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il allait veiller jusqu'à ce que le voleur ne rentre pas chez lui. Mais comme il ne sait pas, bon, il ne peut pas dire je vais dormir. Il ne sait pas s'il va venir la nuit, s'il va venir en plein jour, s'il va venir dans 2 semaines. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il ne peut pas veiller sur ses biens. Mais ce qu'il peut faire, c'est de garder sa vie. C'est de veiller sur sa vie. Que même si le voleur vient et qu'il enlève les biens, mais qu'il soit toujours quoi? En vie. Pour dire que le Seigneur voudrait nous ramener tous à lui seul. À avoir une relation d'intimité avec lui. À garder notre vision, notre yeux, notre foi sur lui seul. Et à ne pas succomber dans ces temps fâcheux comme nous le vivons maintenant. À ne pas non plus tourner notre cœur sur les désirs et les biens de ce monde. C'est vrai qu'on a besoin de tout cela pour vivre, mais cela ne doit pas être notre priorité. Alléluia. Et en ce matin, nous voulons ensemble partager avec vous le thème « Ne pas permettre à notre foi, ou à ta foi, ou à ma foi de mourir, mais de persévérer. » De persévérer. Et dans le titre que nous allons voir en détail pourquoi nous avons dit cela, pourquoi le Saint-Esprit nous a donné ce thème, et pourquoi c'est en ce temps précis qu'il nous a donné ce thème. Bien-aimés, le message de la foi, on en parle et on en parlera toujours. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 38, que Dieu lui-même a dit, mon juste vivra par la foi. Mais ce qu'il a ajouté qui fait peur, c'est qu'il dit, s'il se retire, son âme ne prend plus plaisir en lui. Ça veut dire, si tu te retires de la foi, Dieu aussi se retire de toi. Or, personne n'a envie et ne souhaite, même ne pense que Dieu se retire de lui. Jamais. Même celui qui ne croit pas en Dieu, il ne veut même pas que Dieu se retire de lui, mais il ne croit pas. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Avant juste de passer à la lecture, je souhaiterais qu'on fasse une prière à la suite de ce que le dirigeant, notre frère, nous a bien introduit. On demande à l'Esprit de Dieu de nous enseigner, de nous exhorter, de nous fortifier. Que chacun de nous se recommande à l'Esprit de Dieu. Je suis un humain, je suis un homme. Celui qui peut nous convaincre et nous permettre de comprendre, il s'appelle le Saint-Esprit. Et la Bible dit que c'est lui qui va nous enseigner, qui va nous exhorter. Donc, il y a lieu de se recommander encore entre ses mains et de lui dire, nous sommes là, enseigne-nous. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons bénir ton nom. Merci pour ce moment précieux, merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce moment, Seigneur, favorable que tu nous donnes. Tu le disais à ton fils Timothée d'enseigner, de prêcher l'évangile dans les temps favorables comme dans les temps non favorables. Seigneur, nous voici dans les temps non favorables. Mais nous voulons garder cette ligne de pensée en prêchant, en enseignant, en fortifiant, en exhortant. Mais Seigneur, nous sommes des humains. Celui qui est en mesure de nous aider à marcher droitement devant toi, celui qui est en mesure de nous aider à comprendre, Seigneur, cette portion de ta parole que tu nous as donnée, il s'appelle le Saint-Esprit que tu as envoyé sur la terre, le Saint-Esprit que tu as mis en nous, le Saint-Esprit qui est avec nous, le Saint-Esprit qui nous parle tous les jours, le Saint-Esprit, Seigneur, que tu as dit, il nous enseignera toutes choses, il nous conduira dans la vérité. Seigneur, nous voulons que ton Esprit nous enseigne la vérité, ta parole, et nous conduise dans la vérité qui est ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais lire dans ma version. J'ai une version semeur. Je vais lire dans ma version. Matthieu chapitre 14, le verset 22 à 33. Alors, Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Le verset 29. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque
et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Le verset 30. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: au secours, Seigneur! Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? Puis ils montèrent tous deux dans la barque. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant: tu es vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, ce texte, on a beaucoup lu, on a beaucoup étudié, on a beaucoup pris pour des messages. Mais ce qui me plaît dans la parole de Dieu, c'est que quand tu penses pouvoir connaître un verset ou avoir tiré suffisamment de leçons, le jour où tu reviens là-dessus, tu as toujours une nouvelle leçon. Ça me plaît beaucoup dans la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, allons directement au verset 29. On va commencer par le verset 29. Je vais procéder ainsi par les versets pour que nous comprenions ce que nous voulons dire par ne pas mourir, ne pas permettre à notre foi de mourir. Parce que beaucoup dans cette situation, malheureusement, ont permis à leur foi, je le dis, ont permis à leur foi de mourir. Et quand on va décortiquer, vous allez voir comment on peut permettre à sa propre foi de mourir, ou bien refuser que sa propre foi meure et garder la foi ferme. Le verset 29 dit, quand Pierre a demandé à Jésus si c'est bien toi, vous savez pourquoi Pierre a dit ça? Ce n'est pas la première fois que Jésus est sur l'eau avec eux. Cette parabole-là, cette portion de la Bible, Marc, c'est la deuxième fois. Il y a un verset qui est dedans, plus en bas, qui nous dit c'est la deuxième fois. C'est le verset 34 que nous n'avons pas lu. Parce qu'il partait dans le coin Gadarate, qu'il était déjà parti une fois. Et quand il est arrivé pour cette deuxième fois-là, la Bible dit que les gens qui étaient là-bas, ils l'ont reconnu. Le fait de reconnaître, ça veut dire qu'il était déjà venu là une première fois et qu'il est venu une deuxième fois. On sait que c'est lui qui était venu pour la première fois. Donc, ce n'est pas la première fois que Jésus traverse l'eau avec les disciples. Mais c'est la deuxième fois. Mais cette fois-ci, c'est d'une autre manière. La première fois, il était dans la barque avec eux. Donc, ils traversaient l'eau ensemble. C'est là, comme vous le savez, il y a eu le vent, l'eau qu'ils ont soulevé, ils ont crié: Seigneur, ne sais-tu pas que nous sommes en train de mourir? Bref, on a étudié ici. Mais cette fois-ci, Jésus les laisse. Ils sont eux-mêmes dans la barque. Mais lui, il vient en marchant sur l'eau. Pierre est un professionnel de la pêche. L'apôtre Pierre, son métier premier qu'il a hérité de ses aïeuls, de ses parents, c'est la pêche. Donc, le secret de la pêche pour lui, c'est-à-dire que si on veut dire pêcher là, ça n'a plus de secret. Mais depuis que Pierre a commencé à exercer ce métier, il n'a jamais croisé quelqu'un dans la nuit, même pas dans la journée, en train de marcher sur l'eau. Donc, c'est effrayant. Même ceux qui sont à côté de Jacques, Jean et tout cela, c'est leur métier. Mais ils n'ont jamais rencontré quelqu'un en train de faire quoi? Marcher sur l'eau. Automatiquement, ils tous ont dit, c'est un fantôme. Parce qu'il n'y a qu'un fantôme qui peut faire quoi? Marcher sur l'eau. Mais entre nous, ça c'est une question à répondre après. Chacun peut rechercher et puis répondre. Est-ce que les fantômes existent réellement? Ça, c'est la question. Bref, c'est pourquoi Pierre veut se rassurer si c'est Jésus. Puisque eux tous ont fait quoi? Ils ont déjà déclaré que c'est un fantôme. Donc Pierre veut se rassurer que c'est Jésus. Quand bien même Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est qui? C'est moi. Il veut se rassurer. C'est pourquoi c'est lui qui a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille quoi? Vers toi. Il y a tellement de leçons, mais on va s'en tenir à ce que le Saint-Esprit nous a donné dans la chambre. Ordonne que j'aille vers toi. Jésus dit quoi? Il n'a pas dit, bon, Pierre, si tu veux venir. Il a dit quoi? Viens.
Un seul mot. Viens. Et ce seul mot a créé la foi dans le cœur de qui? De Pierre. C'est pourquoi Pierre n'a plus hésité, il s'est levé et puis il a commencé à marcher sur l'eau. Ça a créé la foi. Bien-aimé, nul ne peut accepter Jésus-Christ s'il n'a entendu sa parole, l'évangile, qui va créer la foi dans son cœur et qui va reconnaître que Jésus-Christ est vraiment le Sauveur, Jésus-Christ est vraiment le Seigneur. Personne ne pourra accepter Jésus s'il n'a cette foi, cette conviction en lui. C'est pourquoi beaucoup rejettent Jésus-Christ. Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré cette parole qui va briser, qui va fléchir leur cœur pour dire le Sauveur dont on parle là, ce n'est autre personne que Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ou dans d'autres versions, la parole de Dieu. Donc Pierre a entendu la parole de Dieu. Il a entendu la parole de Jésus-Christ. Il marche par la foi. Comme vous et moi, nous tous qui suivons Christ, nous tous qui sommes chrétiens, nous avons entendu un jour la parole de Christ. La parole de Dieu qui nous dit, mon frère, mon fils, je t'aime. Mais l'état dans lequel tu te trouves s'appelle un état de péché. Et quiconque se trouve dans cet état-là ne peut pas venir chez moi, Dieu. Donc, répands-toi, reconnais que tu es un pécheur et alors tu auras accès à mon royaume. Et nous tous, on a accepté Jésus-Christ. Mais on n'est pas encore mort. Qui est mort? On est vivant, non? C'est ce qu'on appelle maintenant marcher avec Christ. Beaucoup confondent accepter Christ et marcher avec Christ. C'est là se trouve qui va avoir les récompenses du ciel. Le salut là, c'est la foi. Tu as cru, tu es sauvé. Il n'y a pas de problème. Mais tu veux avoir les récompenses du ciel, marche avec Christ. Comment tu vas marcher avec Christ? Et quand tu veux marcher avec Christ, ce n'est pas dans le moment de joie. Dans le moment de joie là, souvent même c'est difficile de marcher avec Christ. Il y a un homme de Dieu que j'ai oublié le nom, mais un homme de 1800, 1700 là. Ce qu'il aime, c'est les difficultés. J'ai lu un jour un de ses livres. Un jour, il était assis, ça fait une semaine, il est en joie, il n'a pas de difficultés, tout va bien. Donc, il est rentré en prière. Il dit, Dieu, je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi. Pour que ça fait une semaine, je n'ai même pas de preuves, je n'ai rien, je suis là, tout, c'est comme tout va bien. Mais pourquoi? Dieu va lui répondre. Quand il a fini sa prière là, 2 jours après, il y a des gens, les bandits qui sont venus bien les tabasser. Quand ils l'ont frappé là, il a dit, oh, gloire à Dieu, tu me donnes la nourriture. Vous qui m'avez frappé là, c'est vrai, vous m'avez frappé. Mais je vous dis que si vous n'avez pas Jésus-Christ, si vous mourrez, vous allez en enfer. Regardez comment il a évangélisé ces personnes-là. Et ces personnes, sur le champ, ont fait quoi? Ont accepté Christ. Parfois, nous pensons que les épreuves sont là pour nous nuire. Les épreuves sont là pour nous détruire. Parfois, nous pensons que les difficultés, les situations qui nous arrivent, c'est pour... C'est-à-dire que ça fait comme Dieu ne nous aime pas. Alors que c'est le contraire. Regardez Pierre, il commence à marcher. Il est heureux. Qui n'est pas heureux de marcher sur l'eau comme Jésus-Christ? Entre nous, si c'est vous. Non, frères et sœurs, soyons honnêtes. Ah, regarde, moi Jésus m'a dit viens. Et puis je marche sur l'eau. Et puis je ne plonge pas. Je suis sur l'eau. Je vois la mer. Je vois les vagues. Et puis je suis sur l'eau. Ah non? Ça c'est une grande joie pour moi. C'est une victoire pas possible. Et c'est ce qui s'est passé dans la pensée de Pierre. Pierre était heureux. Comme quand on est venu à Christ pour la première fois. On était heureux. On était en joie. Oh non, tout est beau. Comme les Ivoiriens le disent, tout nouveau, tout beau. Mais après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, il y a certains qui disent, on dirait que leur christianisme là, c'est pas trop ça. Ce qu'ils ont dit là, on dirait que c'est pas trop ça. Bon, ils peuvent avoir aussi raison. Hein. Vous savez, ils peuvent avoir aussi raison. Pourquoi?
Ça dépend de comment tu lui as annoncé l'évangile. Si tu lui as dit, viens à Jésus que tu seras marié, et qu'il vient à Jésus qui n'est pas marié, il va dire quoi? C'est faux. Jésus n'a pas dit de venir à lui, il va marier les gens. Il y a des gens du monde qui sont mariés, ils vivent bien. C'est pas ça, c'est à cause du péché. Alléluia. Donc, bref, Pierre a commencé à marcher avec la foi qu'il avait. Mais il y a quelque chose qui va arriver. Et c'est sur ça que je vais m'attarder. Le verset 30 dit quoi? Je lis ici, je relis le verset 30. Mais, quand il remarqua, dans lui, ce qu'on dit, mais voyant, entre nous, ce que Pierre a vu et qui a fait qu'il est en train de mourir là, est-ce qu'il n'avait pas vu ça auparavant? Prenez le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit, laissez le verset 24, on va revenir. Déjà, quand ils étaient sur l'eau, il y avait quoi? Il y avait les vents, il y avait l'eau. Et la Bible dit que les vents faisaient que la barque même ne pouvait pas aller rapidement parce que c'était contraire. Donc, ils avaient des difficultés déjà. Mais c'est à ce moment précis où Pierre est en train de marcher sur l'eau, où Pierre est en train de marcher pour aller vers son Seigneur, qu'il remarque, comme s'il y a un déclic dans son cerveau. Il y a eu un déclic, il y a une prise de conscience dans quoi? Dans son être pour dire, hey, le chemin que tu as emprunté là, ce n'est pas du jeu. C'est un chemin de quoi? De la mort. Et c'est comme ça. Les gens nous disent, tu as accepté Jésus-Christ? Frère, sache que là-bas, là, c'est pas facile. Hein? D'ailleurs même, ceux qui connaissent bien la Bible, sans comprendre la Bible, disent, lui-même n'a pas dit que le chemin étroit là, c'est le chemin de le suivre là, c'est un chemin étroit, périlleux où il y a des difficultés dessus. Il a dit, il t'a prévenu. Mon frère, si tu as choisi ça, il ne faut pas venir dire que tu as les problèmes, tu as les difficultés. Et c'est comme ça que les gens font. Les gens nous disent. Et Pierre, au lieu de garder sa foi sur qui? Sur Jésus-Christ. Au lieu de regarder toujours à Christ, l'auteur et le consommateur de sa foi, c'est-à-dire celui qui crée sa foi en lui et celui qui amène sa foi à la perfection, Pierre a préféré détourner ses regards de Jésus-Christ et à regarder qui? À la situation actuelle qui l'entoure. À la situation actuelle qui l'entoure. C'est pourquoi moi j'ai dit dès le premier jour, les gens pensent que quand j'ai à la chair, le dernier jour on a fait mercredi séminaire, ce que j'ai déclaré là, j'ai dit ça au hasard ou bien j'ai dit ça pour faire plaisir à quelqu'un. Non! Je ne l'ai pas dit pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne vis pas ma vie chrétienne pour faire plaisir à quelqu'un. Si Dieu ne peut pas me secourir, je ne vois pas toi un être humain. Comment tu vas faire pour me secourir? Je ne vois pas. Je ne vois même pas. Je l'ai dit, je viendrai jusqu'à ce qu'on mette les soldats sur la route pour dire à partir de Gonzague, là, ne sortez plus, vous êtes confinés. Vous, votre commune, là, vous êtes confinés, vous ne sortez plus. Sinon, tant qu'il y a la route, je ferai quoi? Je viendrai. Parce que je ne crois pas que cette maladie peut m'atteindre. Je ne crois pas. En moi-même, j'ai déjà refusé. On va voir la puissance des pensées. Juste un peu. Pas trop. En moi-même, je l'ai refusé. Donc, il va passer où pour m'atteindre? J'ai déclaré. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Il y a des secrets que les autres la montrent à leurs fidèles. Si comme le temps était favorable normalement, je pense que notre pasteur allait nous donner ces secrets-là aussi. Il y a des secrets qu'il y a d'autres orateurs dans d'autres églises montrent à leurs fidèles et qui sont fermes. On parle, regardez, le corps là, on déclare, il y a des paroles, on déclare sur le corps. L'âme là, on l'ordonne à l'âme de faire quelque chose. Mais si on ne connaît pas ça là, on peut, vous voyez, on succombe toujours à ce qui n'est pas bien. Bref, Pierre détourne ses regards. Mon frère, ma soeur, dans cette situation de Covid-19 où on ne sait même pas ce qui est derrière, au départ on dit coronavirus. Coronavirus, on est dedans, on nage avec le virus. Après même on dit plus, on ne sait même plus où on s'en va. Maintenant c'est vaccin forcé, tête de dépistage forcé. On a déposé les têtes de maisons partout. Les gens ne sont pas partis.
Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas changer de stratégie demain? Qu'est-ce qui le prouve? S'ils changent de stratégie, qu'est-ce qui te permet, toi, de refuser? Parce qu'on ne refuse pas pour refuser. Il faut avoir un appui, un fondement. Il faut savoir sur quoi tu comptes pour refuser. Ou bien, si même on te force pour piquer là, il faut savoir sur quoi tu comptes pour que même la piqûre là soit neutralisée, soit sans effet. Il y en a, il y a ces versets. Beaucoup ont détourné leur regard de Jésus-Christ. C'est pourquoi beaucoup ont fermé leur porte. Mais tu fermes ta porte là-haut. Si ce n'est pas coronavirus qui va te tuer, est-ce qu'il n'y a pas autre maladie qui peut te tuer? Il n'y a pas cancer. Il n'y a pas, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Palu, voilà. Paludisme peut te tuer. Même diarrhée. Diarrhée peut te tuer. Si tu vas au WC jusqu'à tu n'arrives pas à manger, voilà, tout fini là, maintenant tu vas faire sortir autre chose. Au moment où on te voit, tu es mort. On ne peut pas te rendre visite. Pourquoi? Parce que tu voulais te protéger. C'est bien de te protéger. Mais qui est le grand protecteur? Jésus-Christ. Si tu n'as pas couvert Jésus-Christ, si tu ne t'es pas revêtu de Christ, mon frère, ta protection est nulle. C'est nul. Et je peux te le démontrer. Par A plus B, moi je travaille, je viens. Et je dis toujours aux gens, c'est pour que la foi des gens ne succombe pas que moi je prends cache-nez, je lave mes mains, je fais tout ça. La Bible me dit que la mort est dans mon corps. Si la mort est dans ton corps, qu'est-ce qui peut venir te tuer encore? Non, soyons sérieux. Il faut que les chrétiens se réveillent. La mort est déjà dans ton corps. Tu te promènes avec la mort. Qu'est-ce qui est plus dangereux que la mort elle-même? Y a-t-il quelque chose qui est plus dangereux que la mort elle-même? Si vous trouvez là, envoyez-moi par SMS ou bien appelez-moi, dites-moi, il y a telle chose qui est plus dangereux que la mort. Et les gens sont en train de blaguer les chrétiens et les chrétiens meurent. Les chrétiens meurent. Ils meurent dans la foi. Ils abandonnent Dieu. Mais tu abandonnes Dieu, où tu veux partir là, tu vas mourir là, à la fin tu vas où? Bon, point d'interrogation. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit, quand tu détournes tes regards, ça veut dire quoi? Quand tu arrêtes de penser à Christ, quand tu arrêtes de penser à ta relation avec Dieu, quand tu arrêtes d'être conscient que le Saint-Esprit est en toi, que le Saint-Esprit vit avec toi, la Bible dit que tu as renié la foi. C'est même pas autre chose, tu as renié la foi. Parce que tu ne crois même plus que Dieu est avec toi, Dieu il est en toi. La Bible dit que Dieu est en nous, le Saint-Esprit est en toi. Et la foi, c'est la foi qui fait quoi? Qui triomphe de quoi? Du monde. Si tu n'as pas la foi, comment tu vas avoir la victoire? La preuve, Pierre est en train de mourir, non? Il est en train de mourir, non? Il est en train d'aller dans l'eau. Si tu vas sur le terrain de Satan, Satan va te tuer. Ça, il n'y a rien à faire. Lui, là, il n'y a pas pitié chez lui. C'est-à-dire, aller sur le terrain de Satan, là, c'est de te détourner de Dieu. C'est de renier Dieu et puis dire, moi-même, je vais chercher mes propres méthodes pour me protéger. Je vais chercher mes propres méthodes pour survivre. Quand tu vas chercher tes propres méthodes, là, en fait, dans ce monde-là, ce monde, l'atmosphère, le monde, il y a deux. Le monde spirituel, il y a le monde de Dieu, il y a le monde de Satan. Il n'y a pas milieu, il n'y a pas un troisième. Et les deux luttent la terre. Mais c'est Dieu qui a le pouvoir, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Donc, il laisse Satan faire. Il est assis, il fait comme s'il ne voit pas Satan. La preuve se trouve dans Genèse chapitre 1, le verset 2. La Bible dit, Dieu a envoyé son Esprit Saint pour faire quoi? Visiter la terre. Tout était désordre, chaos. Satan pensait qu'il était le maître. Mais quand le Saint-Esprit est retourné pour rendre compte, le verset 3 dit, Dieu dit quoi? Que la lumière soit. La lumière a été, où est passé Satan? C'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Donc, voyez mes frères. Voyez mes frères. Il est important que nous gardions la foi. Il est important. Et nous devons persévérer.
Nous devons insister. La foi se manifeste sur plusieurs manières. Mais on n'a pas le temps de décortiquer, de développer tout cela. Sinon, elle se manifeste sur plusieurs manières. Nous devons la garder. Un des éléments qui fait, je vais directement, comme le temps est parti, je vais aller un peu plus vite, que nous disons que nous-mêmes, toi-même, c'est pas quelqu'un d'autre, toi-même tu peux tuer ta propre foi. On l'a cité, ça est dans le passage que nous avons lu. Quand toi-même tu renonces à Dieu, tu détournes tes regards de Dieu, tu ne fais plus confiance en Dieu, tu ne mets plus Dieu au premier plan et tu mets Dieu au second plan, mon frère, tu es mort, ma soeur, tu es morte. Dieu n'a jamais voulu le second plan. Dieu n'a jamais voulu le second plan. Soit il est au premier, soit il n'est pas là. Et il ne te force même pas aussi à discuter la place avec toi. Il te dit, moi je veux la première place. Soit tu me donnes, soit je te laisse. Est-ce qu'il y a pas là dans ça? Il n'y a pas là. Mais si tu le mets au premier, tu vas voir que tu seras heureux. Même dans les moments difficiles, tu seras heureux. Même quand tout le monde va mourir, il dit quoi? Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais ceux qui ne seront pas atteints là, ce n'est pas tout le monde. C'est ceux qui vont considérer Dieu plus que la situation qu'ils vivent. C'est ceux-là qui ne seront pas atteints. Parce que la Bible dit, Dieu regarde. Il tourne tes regards sur la terre. Il cherche. Qui pense à lui? Qui pense à lui? Bien-aimé, ne renonce jamais à ta foi, quelle que soit la situation. Ne te détourne jamais de Dieu, quelles que soient les circonstances. Mais garde la foi, persévère. Deuxième élément que je voulais citer, qui est d'actualité. Avant-hier, Dieu merci, ma télévision est sortie un peu, par miracle. Bon, comme ma télévision savait que le président allait donner une bonne nouvelle, elle est sortie un peu. Voilà. Vous voyez, c'est ce jour-là qu'elle est sortie que j'ai eu le message du président. Donc, ça a été une bonne nouvelle. Hier, là, j'ai allumé encore, il ne sort plus. Ah, donc, ma télévision, là, peut-être qu'elle est plus d'actualité que moi-même. Alléluia. Une des choses que les gens, les chrétiens, les gens ont peur. Les gens perdent la foi facilement, c'est la peur. La peur. Ah oui, la peur, nous la vivons tous les jours. La peur. Écoutez-moi, dès que j'ai allumé ma télévision, qu'elle est sortie un peu, même mes enfants ont dit, papa, il faut éteindre la télévision. Pourquoi? Parce que tout ce qui se dit autour du coronavirus a pour objectif de faire perdre la foi des chrétiens. Si vous ne savez pas, je vous dis ça. Tout a pour objectif de faire perdre la foi des chrétiens. Non, ne pas se saluer. C'est vrai, ne pas me saluer. Non, à distance, 1 mètre. Ouais, oui, cache-nez. S'il n'a pas lavé sa main, il ne faut pas le recevoir. Tout cela, c'est pour te faire perdre la foi. La foi est une folie. Mais les gens pensent que quand on dit la foi là, c'est à l'église. C'est pas à l'église, c'est dehors, c'est dans les épreuves, c'est dans les temps comme ça que la foi se manifeste. C'est dans les temps comme ça qu'on voit qui a la foi, qui ne l'a pas. Sinon, les 3 amis de Daniel, est-ce qu'ils étaient les seuls Israélites à être capturés pour être à Babylone? Ils étaient les seuls? Est-ce qu'ils étaient les seuls à qui ils ont dit, venez vous trois là, venez vous prosterner devant la statue? Il y avait plein d'Israélites. Ils étaient nombreux. Mais les trois, vous savez, quand je lis ce passage-là, l'histoire les trois amis de Daniel et puis de Daniel lui-même, moi-même souvent là, je regarde un peu, est-ce que j'ai la foi là? Est-ce que j'ai la foi? Voici 3 amis qui n'ont pas connu le sang de Jésus. Voici 3 personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit qui demeure en eux. Voici 3 personnes qui n'ont pas le nom de Jésus. Ils n'ont pas ça.
Mais ces 3 personnes ont défié le gouvernement mondial en son temps, le président mondial en son temps. Ils l'ont défié de face, publiquement, pas dans la chambre, publiquement. Ils ont dit qu'ils refusent de se prosterner devant la statue. Le roi dit, si vous refusez, on va vous mettre au feu. Au moins si on tirait sur vous pour vous tuer, c'était mieux. Mais la mort du feu, toi-même tu sais que tu es en train de mourir à petit feu et ça te brûle. Tu cries, ah, il n'y a pas quelqu'un. Mais malgré ça, ils ont dit, oh roi, on ne va jamais se prosterner devant ta statue. Frère, si on ne fait pas attention, le ciel sera fermé pour nous. Hein. Si on ne fait pas attention, le ciel sera fermé pour nous. Hein. Faisons très attention. Hein. Les gens qui n'ont pas connu Jésus, eux, ils ont vu de loin. Ils n'ont pas vécu. Nous, on est en plein là-dedans. On pratique Jésus. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit qui a tout fait. L'Esprit qui est au-dessus de tout. L'Esprit qui conduit tout, qui dirige tout, qui planifie tout. L'Esprit qui connaît tout. Le Saint-Esprit qui a toute la capacité, toute la puissance de changer toutes choses. On l'a, mais on vit autrement. Frère, faisons attention. Hein. Regardons notre vie chrétienne. Hein. As-tu la foi? Ça, c'est la première question. As-tu la foi? Ce que tu appelles foi là, il faut voir, est-ce que c'est ça? Est-ce que cette foi là, ça peut déplacer les montagnes? Si on rentre tout de suite, on dit bon, vous qui êtes là, on va vous piquer, c'est forcé. Frère, la peur ne va pas te gagner. Tu ne vas pas avoir peur. Vous voyez? Souvent, les gens pensent, on parle, on s'en va. C'est quand tu es en face de la situation que tu vois si tu as la foi ou pas. C'est la réalité, hein. Mes amis, c'est la réalité. Quand tu ne vis pas la situation là, tu ne sais pas, ta foi là, c'est vrai, tu peux proclamer j'ai la foi, mais sois en face de la situation. Voici la mort, te voilà. La mort dit, je suis venu te prendre. Maintenant, toi, tu es là. Et entre vous deux qui... Jésus dit, même si vous buvez un breuvage mortel, vous allez mourir. C'est ça, non? C'est ce qu'il a dit, non? Moi, dans ma version, c'est ça. Hein? Si vous buvez un breuvage mortel, poison, quoi que ce soit qui peut vous tuer, vous allez mourir certainement. C'est écrit là. C'est pas là. Mais pourquoi on ne prend pas pour Jésus et puis on veut prendre pour quelqu'un d'autre? Est-ce que Jésus est un menteur? Il dit, veille sur sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Donc même si on me force, on m'attache pour me piquer un poison, je déclare dans le nom de Jésus que ce poison est nul et nul le fait. Mon corps reste intact. J'ai anéanti ça. Mais si tu as la peur, tu as déjà donné la victoire à Satan. Si tu as la peur, on a entendu qu'il y a un homme de Dieu dès le début là. Vous le connaissez, Karambiri? Beaucoup ont dit, ah mais il a été atteint. Oui, il a été atteint, effectivement, il a eu la maladie. Quand ils l'ont examiné, il dit, il a été atteint, il dit, ah, donc Corona est là. Il dit oui. Bon, d'accord, il est parti avec son épouse. Le lendemain, il est revenu vérifier. Il vérifie, on dit Corona n'est pas là. Il dit, mais il est passé où? Il a répondu, il est passé où? Parce que ces gens, ils ont des secrets. Et des secrets là, c'est dans la Bible. C'est pas chez un marabout, c'est pas chez quelqu'un. C'est dans la Bible. Quand Job dit ce que je crains là, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Si tu as peur d'être atteint de coronavirus, Yako, il faut rester à la maison. Et je ne vais même pas passer chez toi, parce que je sais que tu auras déjà ça. Oui, la pensée attire soit des choses positives, soit des choses négatives. Ça dépend de ce à quoi tu penses. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens 3 que nous devons faire quoi? Penser aux choses d'en haut. C'est-à-dire quand tu es là, tu penses, hey, vraiment moi-même, Dieu même, quand j'imagine qu'un jour je serai avec Dieu, il est assis, je suis à côté, ou bien je suis en face, yeah, vraiment ça me réjouit le cœur. Frère, Dieu même vient vers toi comme ça, et puis ton cœur est en paix, la joie, tu es tranquille, tu oublies tout ce qui est sur la terre. Tu te crois quoi? Déjà au ciel. Mais si tu dis, Corona,
Tu es arrivé encore. De toute façon, on dit de laver les mains là. Hier, on dit, il y a combien? Vous qui regardez la télévision. Je dis, ma télévision ne sort plus. C'est combien? 65, c'est ça non? 60 combien d'écart? 60 et quelques, non? Hein? Hier, on dit, il y a eu augmentation. 60 et quelques. Donc, vous voyez, non? On a atteint, on va vers les 2000. Donc, 60 et quelques. Quand quelqu'un d'autre entend ça, yeah! Moi, je pensais que c'était fini. Ah, ça, on va faire comment? Yeah! Nous, on croyait que ça allait diminuer. Surtout même qu'ils ont dit l'intérêt, nos cas là, à l'école, on se réjouissait, on n'a même pas fini de se réjouir. Hey, Seigneur, ça c'est pas une prière. Merci maman. Seigneur, on va faire comme ça, c'est pas une prière. Hein? Mon ami, c'est pas une prière. Ça c'est une lamentation de ta peur. C'est une expression de ta peur. C'est pas une prière. Parce que toi-même là-même, tu ne crois même pas. Oh, que Dieu nous aide au nom de Jésus. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Même souvent, je m'inspire de certains païens pour fortifier encore ma foi. Quand certains païens disent que ça là, il n'y a rien. Un païen, quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, te dit ça là, il n'y a rien. Et puis il est dedans. Et puis tu ne vas rien avoir sur lui. Il est saint. Il n'est pas malade. Mais c'est nous les chrétiens, on a peur. Pourquoi? On a peur de sortir. Pourquoi? On a peur de se déplacer. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, chaque jour qui passe, les informations. J'ai dit aux gens toujours, je travaille les informations. Et j'ai découvert, dans la Bible même, Dieu aussi travaille les informations. Mais l'information que tu entends là, c'est ce que tu vas en faire avec, qui va soit tuer ta foi, ou bien soit faire quoi? Faire grandir ta foi. Ce que tu entends, ça agit, il n'y a rien à faire. Si tu viens, aujourd'hui, hier, avant tu en dis on était à 20 morts. Si dans la semaine là, on déclare qu'on a 30 morts, hey! Il y a des gens, l'affaire là, c'est sérieux. Au départ, on a pensé que c'était pas un truc, mais enfin, on a atteint 30, il y a 30, 100, on va dans 100 morts là. Mais si vous étiez aux États-Unis, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Rendons gloire à Dieu parce que ici, c'est vrai, on ne se réjouit pas des morts, mais ici, il n'y a pas assez de contaminés, il n'y a pas assez de morts. C'est déjà une victoire. C'est déjà un point que notre Dieu, à qui nous adressons nos prières, nous répond. C'est déjà un point que notre Dieu, en qui nous avons cru, est avec nous. Nous devons lui rendre gloire. Même quand tu perds ton travail dans cette situation, d'autres sont en train de penser, de toute façon j'ai perdu mon travail, est-ce qu'après je vais avoir travail encore? Frère, il faut arrêter de penser, est-ce qu'après je vais avoir travail encore? Il faut arrêter ça. Je te le dis, arrête ça. Mais à force de penser, est-ce qu'après je vais avoir travail là? Cette pensée-là, tu vas l'avoir jusqu'à tu vas vieillir, tu n'auras rien. Mais dis, c'est un temps. Je sais que c'est à cause de ce corona-là que mon travail, j'ai perdu. Mais quand Dieu va lever sa net, je retravaille au nom de Jésus. C'est tout. Déclare-le. Et par la manifestation de notre foi, la peur va partir. Si vous nourrissez vos pensées de la peur, frère, vous tuez votre foi. Ce n'est pas quelqu'un, c'est vous-même qui tuez votre foi. C'est vrai qu'il y a les ennemis externes, mais vous-même, le fait que vous acceptez ces paroles, le fait que vous acceptez ces choses dans votre vie, vous tuez votre foi. Vous la tuez. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, mon fils, il faut combattre le bon combat de la foi. Donc la foi, il y a un combat autour. La foi pour la maintenir, pour la garder, c'est tout un combat. Ce n'est pas quelque chose qui est aussi simple, qui est aussi facile. Non. Non seulement elle est éprouvée, mais en plus, Satan veut tuer la foi, veut envoyer des choses pour que toi-même tu perdes la foi. Donc à deux niveaux, Dieu éprouve ta foi pour l'amener à la perfection,
Mais Satan, lui, il vient pour faire quoi? Tuer ta foi. Donc, si tu acceptes les paroles de Satan, si tu acceptes les paroles des gens qui disent, qui prononcent, c'est-à-dire ils sont sans foi. Il y a des gens qui sont sans foi, vous savez ça, non? On est dans l'église là, hein? Mais il y a des gens qui vivent sans foi. Quand tu les entends parler, tu dis, oh, bon, mon frère, que Dieu t'aide. Il faut lui dire que Dieu t'aide. Il ne faut pas le juger. Parce qu'il n'a même pas encore la foi. Oui. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. On va terminer. Vous comprenez, mes frères? Dans cette situation difficile, gloire à Dieu, les choses sont en train de faire quoi? S'améliorer. S'ils ont déconfiné l'intérieur, certainement, dans les jours à venir, ils vont déconfiner pour nous aussi. Ce n'est pas le moment de perdre la foi, c'est le moment de persévérer. Et quiconque persévère dans la foi, accomplit toutes les activités autour qui sont liées à quoi? À la foi. Tu ne peux pas dire je persévère dans la foi si tu es à la maison. Si je dis j'ai la foi que je persévère, que je suis assis chez moi à la maison, comment Amel, comment tu vas me voir? Tu vas me voir? Mais qu'est-ce qui prouve que moi j'ai la foi? Qu'est-ce qui va te dire que j'ai la foi? Rien. Dans cette situation, il y a des gens qui reconnaissent que c'est Dieu qui leur donne à manger, même quand ils mangent une seule fois par jour. J'ai reçu une maman matin. Elle a dit une parole très forte qui m'a réjoui le cœur. Elle dit, c'est vrai qu'on ne peut pas se réunir à cause de leur truc là. Mais bon, on est à la maison, Dieu nous garde, Dieu veille sur nous. Donc, si Dieu t'a donné un peu, il faut donner pour lui. Une maman. Ou nous-mêmes, on penserait qu'il faut aller voir la maman là pour la soutenir. C'est elle-même qui dit, si Dieu t'a donné, il faut donner quoi? Ça part. Il y a des gens qui se basent sur ça. Non, comme Dieu, bon, moi j'ai perdu mon travail, le peu d'argent là, je vais faire quoi? Je vais garder et puis faire quoi? Me nourrir avec. Me nourrir avec. C'est ça, hein? Si mes enfants tombent malades, je vais les soigner. C'est pas faux. Ça, c'est une pensée logique humaine. Mais moi, ce que je vous demande, ce que je demande, même à tous les chrétiens, ils n'ont qu'à avoir la pensée de la foi. La pensée de la foi. La dernière fois, je vous ai donné un test, on n'a pas pu étudier. Les autres ont étudié. Si vous étudiez 2 Corinthiens chapitre 8, ça va. Non, asseyez-vous et puis étudiez ça.